Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Cette deuxième portion du tirage maintenant va se dérouler pour les natifs des signes fixes. Alors, c'est natifs ou ascendants des signes fixes, c'est-à-dire les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Alors, j'espère que... écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées ici. Alors, on va commencer sans plus tarder avec les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous passez une phase d'impatience cette semaine, la semaine du 5 au 11 juillet. J'ai l'impression que vous allez passer une semaine un peu où est-ce que vous allez ronger votre frein et ça va vous mettre dans une situation d'être impatient et impatient ou impatiente parce qu'on voit ici que vous vous jetez dans des conflits et se jeter tête première ainsi dans les conflits, ça pourrait vous amener justement à faire en sorte que la situation soit en état gel, ça ne bouge plus. Ça tombe en arrêt parce que là, il y a quelqu'un qui a levé le drapeau et on dit non, 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 ça ne fonctionne pas. Alors, pour les taureaux, cette semaine du 5 au 11, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont faire un acte d'exprimer une opinion qui va faire en sorte que les choses vont se mettre en état d'arrêt. En réalité, je pense que les choses, pour que vous puissiez réellement vous mettre à réellement faire évoluer la situation, faire en sorte que les choses se poursuivent de la meilleure des façons, j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous doivent aller chercher des connaissances qu'ils n'ont pas nécessairement tout de suite dans les médias. Donc, il y a une certaine recherche à faire, il y a une certaine étude, il y a un certain... vous allez devoir sortir un peu de votre... vous allez devoir sortir un peu de votre champ, les taureaux. Un champ d'expertise, mais aussi sortir de votre champ littéralement pour aller chercher parmi vos contacts des personnes ou des gens qui ont non seulement cette créativité-là, mais ils ont les connaissances nécessaires. Et ça, vous en avez dans le réseau, dans votre réseau de connaissances des gens autour de vous. Il y a réellement des gens qui sont en mesure de vous donner de l'assistance ou des conseils parce que la situation actuellement semble ne pas vouloir bouger et je vais vous dire, c'est pas un hasard que les choses ne bougent plus. J'ai vraiment l'impression, mes chers taureaux, que vous êtes l'instigateur de cette mise à arrêt de cette situation-là. Alors, on vous parle comme protection, les cartes de protection que vous avez, c'est prospérité, abundancia. Alors, Abundancia, elle vous dit que toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Alors, voilà, ça va vous tomber du ciel. Sauf que vous allez devoir aller faire un petit effort pour aller justement aller vers ces gens-là qui sont en mesure de vous apporter de l'aide ou de l'assistance. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait sans aller chercher cette expertise-là, parce que vous avez vous-même mis l'arrêt à la situation. Alors ici, c'est la carte de réflexion pour vous et ça vous dit ouvrir. Ouvrir. Les taureaux, vous allez devoir vous ouvrir à une nouvelle situation, vous allez devoir faire de l'espace, faire entrer de nouvelles données, des choses probablement que vous ne saviez pas qui étaient là, de nouvelles données que vous n'aviez pas considérées quand vous avez pris vos décisions. Et là, tout d'un coup, ben, vous devez faire en sorte que ça se déploie, que ça prenne vie. Et là, bien, ça va vous prendre un peu une certaine ouverture pour que ça se réalise. Oh mon Dieu, je viens de voir. Écoutez, ça, c'est un râteau que j'ai pas eu dans le visage, une chance, mais je me suis parée avec le bras. Ça a fait une grosse prune. Un échymose, comme on dit. Alors, nous allons maintenant passer pour le signe du lion. Alors, pour les lions, les lions, écoutez, vous êtes l'homme ou la femme de la situation, vous êtes maître océan, complètement maître de la situation. Alors, vous avez cette énergie, cette créativité-là nécessaire pour être capable de faire les choses que vous avez en tête de faire. La créativité ici se répète,
mais aussi ça donne une impression, un sentiment de liberté. C'est comme, vous avez le sentiment, vraiment, ça vous donne des ailes, vous allez dans la direction que vous vouliez, vous êtes en train de donner le ton dans la direction que vous vouliez. Euh, Écoutez, c'est absolument brillant comme situation et vous avez non seulement, l'idée est non seulement géniale, votre tempérament et votre nature n'est pas seulement brillante et géniale, mais vous avez également ici un savoir parce que vous vous êtes préparé, vous avez le savoir nécessaire, vous avez pris les décisions, mais vous avez également, vous avez protégé vos arrières parce qu'ici, quand on parle du roi de denier, il y a les deniers partent toujours d'une certaine lenteur parce que c'est très administratif comme carte. C'est administratif, c'est du palpable, c'est du concret, mais matériel également. Alors, vous avez été chercher comme une espèce d'assurance pour faire en sorte que les choses roulent en douceur, mais toujours dans votre bonne direction. Vous avez donné l'élan et je vous dis, je pense, c'est réellement ce sentiment de liberté-là qui se profile dans ces cartes-ci qui sont sorties pour vous, les lions, pour cette semaine du 5 au 11 juillet. Alors, vous allez avoir un sentiment que vous avez pris contrôle de la situation, vous êtes en état de bien poursuivre et je vais vous dire, peu importe l'idée, ce que vous avez de prévu ou de ce que vous aviez dessiné pour vous, vous avez ici une carte qui parle d'élimination et qui parle le blé, mais le blé représente l'argent, les choses qui sont... Voyez-vous comment c'est lumineux, là? Il ne peut pas avoir une plus belle semaine. C'est vraiment une semaine formidable pour vous, les lions qui s'annoncent. L'illumination, est-ce que c'est parce que vous avez un projet que vous avez nourri, que vous êtes en train d'amener à sa réalisation et ceci finalement va vous apporter une espèce d'indépendance financière? C'est à espérer, mais écoutez, l'illumination est là, mais le sentiment de liberté que vous avez est vraiment très présent. Alors, pour certains d'entre vous, ascendants ou natifs du signe du lion, il y a une espèce de dégagement que vous allez vivre, puis le sentiment de liberté d'être en charge, d'être en position de pouvoir, ça va vraiment dominer votre semaine. La carte de protection que vous avez, ça parle des enfants. Alors, on dit que vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Alors, utilisez vos habiletés. Aidez les enfants dès maintenant. Alors, on va essayer, c'est une carte de protection pour les jeunes. Alors, si jamais vous allez dans cette direction-là, écoutez, c'est vraiment où est-ce que vous devez aller. Alors, c'est formidable. C'est vraiment une très belle carte. Vous savez, des fois, le sentiment de liberté, ce que ça peut donner, c'est qu'on devient un peu plus, je dirais pas bien, on devient pas plus bienveillant, mais le sentiment de liberté donne une espèce de paix intérieure qui fait que lorsqu'on communique, même si c'est avec des enfants, c'est comme si les choses allaient de soi et ça va très bien. Et les lions, vous êtes des amoureux des enfants. Il y a l'enfant en vous aussi, hein? On s'entend. Alors ici, la carte de réflexion pour vous, les lions, c'est la carte qui parle des buts. Alors, vous fixez des objectifs, vous atteignez vos objectifs. L'objectif, est-ce que vous allez devoir peut-être faire un changement? Est-ce que vous allez devoir revoir vos plans? Est-ce que vous allez devoir peut-être prendre de nouvelles choses en considération, mais revoyez les buts et les façons de les atteindre. C'est un petit peu la carte de réflexion que vous avez ici. Mais votre semaine, les lions, c'est très lumineux. C'est très clair. Un sentiment de liberté se dégage, un sentiment de créativité, de liberté, de pouvoir avoir réellement les choses que vous avez mis en place, que vous êtes en train justement de récolter. Alors, nous allons maintenant passer au signe du Scorpion. Le Scorpion. Alors, pour le Scorpion, il y a... écoutez, c'est très choc, mais c'est très beau. OK? Alors, c'est très choc parce que il y a
je vais passer la portion choc d'abord. La portion choc, c'est qu'il y a un événement qui se produit cette semaine qui arrive de façon très, très rapide. Ça surprend. Vous avez ici une carte d'action-réaction par excellence, une carte d'une réflexion rapide, d'un jugement rapide, peut-être d'une réponse rapide. Il faut être un petit peu trop vite. Mais ici, je le sens, elle semble dégager une idée, une pensée très claire, quelque chose que vous faites rapidement et ça apporte une destruction. Alors, la situation que vous vouliez voir se transformer, bien, elle va se transformer. La situation qui stagnait, qui n'évoluait pas, mais cette semaine, c'est là que ça passe ou ça casse. Avec le 8 de bâton, les choses vont se passer rapidement, vous allez recevoir des réponses rapidement, les choses vont réellement bouger. Au cœur de votre souci ou au cœur de vos préoccupations, par contre, on retrouve la carte de l'amour. Donc, il peut s'agir de votre situation familiale, peut-être, parce que la carte de la famille a sorti après, mais je ne l'ai pas pris parce qu'elle était virée, mais je ne l'ai pas pris. Mais si je l'avais pris, réellement, ça aurait été confirmé qu'il y a quelque chose au niveau de la famille, une décision importante qui doit se prendre, qui transforme la situation complètement. Alors, ici, on parle d'amour, mais ensuite, on a la carte de la paix. Et parce que je voulais être certaine que réellement on avait l'idée générale que les choses vont tourner de la belle façon, de la bonne façon pour vous. Voyez ce qui s'en vient. Alors, créativité, la paix, l'amour. Alors, il y a réellement une situation qui se transforme pour vous, les scorpions, pendant cette semaine. Les choses vont se passer extrêmement rapidement. Vous attendrez pas. Et réellement, voici comme ça se complète avec cette carte-ci qui vous dit que vous allez avoir une occasion en or. Il y a une occasion en or qui se présente. Il y a quelque chose, une opportunité nouvelle que vous n'avez pas vu venir, qui soudainement va être là. Et là, ça va vous demander de prendre des décisions parce que vous savez, on dit qu'il y a des portes nouvelles qui s'ouvrent à vous. C'est de manière importante en ce moment, puis ça dit de les franchir. Alors, ça ne va pas rester là. Et la dernière carte, qui est une carte de réflexion, vous parle de réaliser. Alors, réaliser. Vous réalisez ou réalisez quelque chose, réalisez une clôture à une situation qui était déplaisante, eh bien, vous allez y arriver cette semaine parce que c'est... Quand j'ai vu arriver la carte de la Maison Dieu dans votre tirage, je me suis dit, non, pas encore de la cochonnerie pour les scorpions, mais non, réellement, il y a quelque chose de rapide, il y a une pensée claire, il y a une destruction. Vous savez, les destructions, parfois, sont très utiles parce qu'on dégage pour faire de la place pour le nouveau. Vous pouvez pas, dans un intérieur comme dans une maison, vous pouvez pas constamment rentrer un nouveau set de cuisine, OK? Parce qu'à un moment donné, vous devenez encombré. La façon d'être capable de bien vivre, vous allez devoir à un moment donné éliminer des sets de cuisine. Alors, c'est un petit peu ça dont il est question ici. Vous allez devoir faire de la place pour quelque chose de nouveau, transformer complètement la situation. Alors, peu importe que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, que ce soit votre demeure, votre travail, peu importe ce que c'est, réellement, il y a quelque chose qui va prendre place de façon très rapide. Des opportunités en plus qui vont vous être présentées, ça va bouger très rapidement pour vous, les scorpions, cette semaine. Et je suis positive pas mal certaine que vous allez avoir quelque chose de très bien. Parce qu'on a eu la carte de l'amour, il y avait la carte de la famille, comme je vous dis, que je n'ai pas tourné. Vous avez la carte de la paix et créativité. Alors, les choses semblent vouloir se placer, mais bien entendu, comme tout bon scorpion qui se respecte, ça ne va pas se faire dans de la dentelle, ça va aller un peu plus abrupt, un peu plus sans dents de scie, peut-être un peu plus vite ou plus rapide ou plus explosif que pour une autre personne. Alors, on vous accepte, on vous aime, les scorpions. C'est comme ça que ça va. Alors, on va passer maintenant au signe du Verseau. Pour le Verseau, alors, pour le Verseau, qu'est-ce qui vous arrive, mes chers Verseaux? C'est comme si on commence avec une première carte d'abord qui est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que vous êtes à mi-parcours, vous arrivez à destination et tout d'un coup,
vous mettez à douter. Vous posez des questions. Est-ce que c'est réellement ça? J'ai tellement travaillé fort pour ça, mais est-ce que c'est réellement ce que je voulais atteindre? Est-ce que c'est réellement ce que je pensais qui m'attendait au bout du chemin? Est-ce que c'est réellement là que je voulais me rendre? Et la carte suivante dit que vous arrivez sur la fin d'un cycle parce que de nouvelles opportunités devraient se présenter à vous. Le 10 d'épée implique toujours des portes nouvelles qui s'ouvrent parce qu'un cycle se termine. Alors, vous arrivez à la fin d'un cycle et là, tout d'un coup, la carte qui me parle d'une victoire, un travail qui est porté à... c'est pas un travail à maturité, mais c'est réellement, on reconnaît votre apport dans une situation, on reconnaît que vous avez fait les efforts nécessaires. Mais par contre, étant donné, regardez la suite de cartes, là. On arrive avec une carte qui dit que vous avez comme l'impression que vous pourriez tout laisser tomber pour de nouvelles opportunités, un nouveau cycle qui, lui, peut-être serait plus favorable. Ça pourrait être ainsi qu'on peut interpréter la séquence, mais on peut aussi l'interpréter comme vous avez vraiment, vous arrêtez et que, parce que vous vous rendez compte que vous n'allez pas dans la direction que vous vouliez avoir, vous êtes en train de faire une recherche de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, où est-ce que vous allez réellement accomplir votre bonheur. Alors, il y a réellement comme deux interprétations possibles. Alors, vous arrêtez, les choses arrivent pour vous et vous êtes glorieux, ou bien non, cet arrêt ici pourrait être temporaire et lorsque vous allez vous relever, on parle de nouvelles opportunités quand même qui sont là et ça va vous amener à autre chose. Alors, pour les Verseaux, c'est... moi, je vous dirais, je crois que on ne perd rien à réellement aller jusqu'au bout et de compléter les choses pour lesquelles on s'est engagé. Et je pense que lorsque on a complété ce pourquoi on a travaillé très fort, on arrive à une certaine récompense et c'est un petit peu la récompense qu'on voit ici. Ce qui fait en sorte, vous savez, cette position dans laquelle on a vraiment accumulé, mis de nouvelles cordes à son arc, on est en mesure d'ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux aspects, de nouvelles opportunités. Alors, c'est un petit peu ce que je vois. Ici, les cartes suivantes, mes cartes bonbons, on parle d'opportunités, mais en fait, c'est comme, il y a de l'émotivité et on parle de l'automne. J'ai comme l'impression que les choses, les nouvelles opportunités dont il est question pourraient avoir réellement des développements pour l'automne qui s'en vient. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler justement les nouvelles opportunités, les nouvelles ouvertures. J'ai l'impression que vous les voyez peut-être pour un peu plus loin que ce que le tirage voudrait vous dire. Et vous allez devoir gérer des situations peut-être un petit peu émotives, un petit peu de... Écoutez, il y a réellement une conclusion qui se fait à l'automne. Il y a quelques semaines, encore une fois, je me rappelle, les Verseaux, on a fait quelque chose pour vous et ça disait, laissez passer les mois de l'été et vous allez arriver à quelque chose de beaucoup mieux. Comme pour ces personnes qui sont en phase d'être guéries de quelque chose ou qui sont suivies par un médecin pour quelque chose, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui va réellement plus se définir et arriver pour l'automne. Ce qui pourrait apporter justement un beau lot d'émotions et de bien-être finalement qui arrive. Mais on voit réellement que c'est à l'automne que les choses réellement se placent. Les opportunités sont là. Là, vous êtes en arrêt temporaire. L'arrêt est temporaire, alors ne vous faites pas trop de soucis. Les opportunités vont quand même revenir, vont être là. Vous allez bien vous en sortir. Alors, ici, la carte qui vous parle d'une protection pour vous, elle tombe à point. Alors, elle dit que rien ne sert de se presser. Les choses qui vous sont destinées, les choses sont peut-être en attente, mais les choses s'en viennent pour vous. Alors, ne soyez pas trop... C'est sûr que parfois, on a l'impression que si les choses ne se produisent pas dans un certain rythme, on a l'impression qu'on voudrait brasser toutes les situations pour être capable
d'arriver au... Vaut mieux, vous avez peut-être une philosophie où vous préférez vivre avec une mauvaise décision que de pas avoir à prendre de décision. Vous aimez pas subir, vous aimez être en contrôle, vous êtes un signe fixe, vous aimez contrôler vos choses, les Verseaux. Par contre, là, ça dit actuellement, prenez donc ça un peu plus relax, un peu plus zen, parce que il y a des opportunités les choses vont se mettre en place pour vous. Il y a des opportunités qui s'en viennent. Bien entendu, dans le moment présent, on met son genou à terre, on est en arrêt, il faut qu'on attende un peu. Et c'est malgré vous-même, malgré tout, vous avez quand même une victoire en bout de ligne. J'ai voulu sortir une seule carte pour la motivation, en fait, cette carte de réflexion, et 2 cartes se sont pointées. J'ai ouvert la carte de la sérénité et de l'accomplissement. Alors, voici, ne soyez pas trop dur envers vous-même, soyez serein, dites-vous que les choses vont quand même se placer de façon importante, mais peut-être pas la rapidité et la vitesse que vous souhaitez, mais il y a réellement une sérénité qui s'installe et vous allez arriver au résultat que vous voulez obtenir. Alors, on y arrive comme ça. Alors, ceci conclut le tirage pour les signes fixes du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Je vous invite à me faire vos commentaires. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont en visite sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous d'une façon régulière et tous les mois, je fais une lecture complète pour chacun des signes. Et c'était ça pour aujourd'hui. Alors, à très bientôt et j'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. J'apprécie tellement vous lire. À bientôt!